Hello! La construction du centre a bien avancé, on vous donne des nouvelles et on fait une petite visite. Let's go! Yeah! Let's go! Je suis dans le magnifique hall d'entrée du centre EMCI. Comme vous pouvez le voir, la peinture est terminée, les vitres sont installées, les plafonds sont posés. Il ne reste que le béton à être poli au niveau du sol, le revêtement mural au niveau du foyer, l'aménagement intérieur. Et nous allons pouvoir vous accueillir pour les conférences EMCI très prochainement. Et là, on continue la visite. Je me trouve actuellement dans la section des bureaux du centre EMCI. Chose intéressante à savoir, c'est que l'équipe va être répartie dans 5 différents endroits. Premièrement, il va y avoir la partie du Open Space A dans lequel je me trouve actuellement. Puis, il y a la partie Open Space B qui se trouve juste en haut. Ensuite, il y a la partie des gradins, suivie des bureaux individuels pour la direction. Et sans oublier la partie des régies qui va pouvoir accueillir plusieurs employés également. Je suis dans la salle des serveurs, le cerveau de tout le bâtiment. Donc, en fait, tout le câblage de tout le bâtiment arrive ici, ce qui concerne Internet, l'affichage audiovisuel, les régies, son et vidéo, l'auditorium. Tout arrive ici. Il y a une quantité impressionnante de câbles qui passent à l'intérieur, qui va se connecter dans chacun de ces racks, qui va accueillir tout l'équipement pour faire fonctionner le centre EMCI. Je suis dans le sas des régies vidéo et son A et B pour chacun des studios. Les gars sont en train de déménager l'équipement en ce moment. Le câblage est tout passé, tout terminé et on va pouvoir reprendre avec de belles régies dans quelques semaines. Je me trouve actuellement dans le studio A. Comme vous le savez, il y a 2 studios au centre EMCI, le studio A et le studio B. Les choses ont bien avancé ici dans le A. Les murs sont verts, il y a quelques corrections qui se font, mais le système d'éclairage est déjà en place. Il va y avoir le traitement acoustique qui va être fait aussi pour les murs. On a fait un traitement spécial au niveau du sol pour qu'il soit bien niveau. Et puis, on va pouvoir reprendre les tournages ici de toutes vos émissions que vous connaissez et même de nouvelles qui sont à venir dans le studio A. C'est parti! Beaucoup de personnes nous posent la question, et c'est peut-être la vôtre aussi, quand est-ce que l'équipe de EMCI va pouvoir entrer dans le bâtiment et commencer à travailler depuis le centre EMCI? La bonne nouvelle, c'est que c'est très bientôt. Mi-août, toute l'équipe va pouvoir travailler à nouveau de toutes nos forces dans un bâtiment beaucoup plus moderne, beaucoup plus grand et surtout beaucoup plus adapté à nos besoins. Maintenant, quelles sont donc les étapes avant de pouvoir entrer et de commencer à travailler à partir du centre EMCI? Premièrement, les finitions intérieures. Il y a tout le béton à polir donc au niveau du sol, il y a le mur à l'entrée du grand hall d'accueil, la cuisine à fabriquer, les cloisons des toilettes à finaliser, les moulures dans tout le bâtiment. Deuxièmement, il y a toute l'installation de l'équipement audiovisuel et informatique. Troisièmement, ça concerne l'extérieur. Il y a les trottoirs, le gazon, le grand parking et la grande entrée que vous allez emprunter pour arriver à l'auditorium. Dans l'auditorium, il reste maintenant la grande mezzanine de 300 personnes à construire et finalement le stage. Frères et sœurs, je suis émerveillé de ce que Dieu fait ici au centre EMCI. Vous savez, le bâtiment est encore plus beau que ce que je pouvais imaginer. Le cadre, il est juste waouh, c'est calme, c'est chaleureux, on est entouré d'un magnifique boisé. Et vous savez, si Dieu nous a donné le meilleur, c'est pour qu'on puisse travailler encore mieux pour l'avancement de son royaume dans la francophonie. Et je vous le dis, ce qu'on va vivre ici, ça va juste être extraordinaire. Et au milieu de toutes ces réjouissances, de cette effervescence avec la construction du centre, on a eu pas mal de défis et par la grâce de Dieu, on a pu les relever. Et il reste encore certains défis qui touchent en fait tout le domaine de la construction au Canada et je le crois même dans le monde. C'est à cause des conséquences du Covid et de la situation géopolitique. Il y a des coûts d'augmentation du chantier qui sont assez considérables. D'habitude, on parle d'une augmentation à prévoir d'environ 10%, mais là, même notre contracteur général, il est surpris parce qu'aujourd'hui, on parle
de s'attendre à des augmentations de plus de 25% sur notre chantier. Merci de nous porter dans vos prières, de porter ce sujet dans vos prières. Mais par la grâce de Dieu, on n'est pas inquiet. On sait que Dieu va encore pourvoir. Il a toujours pourvu et il le fera encore. Parce que lorsque Dieu commence quelque chose, il l'achève et il l'amène à la perfection. Je voudrais encore profiter de remercier tous ceux qui ont donné, qui donnent pour EMCI, qui ont donné pour la construction du centre, parce que ce rêve est devenu une réalité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne soin de vous, et je vous dis à très vite. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, je suis avec le couple Eric et Rachel Dufour qui sont avec moi depuis le début de la semaine. Bonjour, et nous Annabelle. parlons d'un thème qui, c'est vrai, n'est pas joyeux au premier abord, ni même au deuxième finalement, mais qui est vraiment important. Ouais. Et je l'ai dit en début de semaine, c'est un sujet que moi personnellement, j'avais hâte qu'on en parle. Non pas parce que, comme je l'ai dit, il est joyeux, mais parce que c'est hyper important de pouvoir parler. Et nous parlons de l'adultère. Alors je vous le dis, je vais vous le redire toute la semaine. Si vous n'avez pas regardé les premières émissions, allez les regarder parce que ça va être important. Eric et Rachel prennent le temps de décortiquer au maximum de ce qu'ils peuvent faire dans le temps des émissions parce que c'est sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais il y a comme une construction logique dans toutes les émissions. Et donc, on parle de l'adultère parce que c'est quelque chose qui, comme on l'a dit, existe malheureusement dans le monde chrétien. Et puis, on peut le vivre encore plus mal finalement dans le monde chrétien parce que la déception peut être plus grande, les incompréhensions, le regard des autres, le manque d'outils aussi pour savoir comment réagir tout simplement. Hier, on a parlé de la réaction quand on apprend l'adultère, soit à travers une confession ou une révélation. Et aujourd'hui, on va parler des options. Donc, on s'est quitté hier sur cette parole de Jésus qui nous offrait, comme tu disais, Eric, une fenêtre. Il y a une fenêtre et Rachel, tu expliquais que cette fenêtre a été importante à considérer dans la période, cette zone de digestion, cette période de digestion. Et aujourd'hui, on arrive au temps des options, des prises de décision. Moi, avant de commencer, je veux vraiment dire encore une fois merci Annabelle de toucher ce sujet parce qu'il y a tellement de gens qui doivent se sentir très très seuls et justement ils ne savent pas comment réagir et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ils ont des options, des possibilités, ils ont besoin d'y réfléchir et je pense qu'en suivant ces émissions, ils auront des outils, ils seront bien moins seuls face à leur souffrance, à leur traumatisme. Donc je crois que ça va aider beaucoup de personnes. Merci. Cette série, c'est une antidote aux réponses toutes faites en fait. Oui, c'est je ça. crois qu'on a fait beaucoup de dégâts dans le milieu chrétien avec des réponses toutes faites. Oh, c'est facile, tu pardonnes, tu oublies, tu avances. Tu tournes la page. Tu tournes la page, c'est rien du tout. Non, c'est pas vrai. Prenez le temps de regarder, comme tu as dit, on décortique, on regarde les causes, les racines, on regarde la réaction, cette fameuse période où on se pose pour pouvoir digérer, et maintenant, on va pouvoir faire des choix. On a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Déjà, c'est important de faire cette auto-analyse. C'est pour ça que ça prend du temps. Il ne faut pas le bâcler. Il faut résister à vite tourne la page, faire comme si ça ne s'était pas passé, comme si ça n'avait pas existé. C'est une des meilleures façons, ou des pires plutôt, de revivre quelque chose de similaire à un moment donné. Donc, il y a besoin de faire une pause et de regarder ce qui s'est passé, de comprendre, d'analyser. Donc la première option va être de choisir une séparation de corps. C'est une option qui va être importante s'il y a danger. Tu vois, s'il y a danger physique, s'il y a menace, si l'épouse ou les enfants sont en danger, s'il y a un problème de peut-être maladie sexuellement transmissible, etc., ça va valoir le coup de prendre un temps de pause, de faire une séparation de corps pour se mettre à l'abri. Non. Une seconde. Dans certains pays, la séparation de corps, elle est légale. C'est-à-dire qu'il y a un cadre que le législateur a donné et elle est reconnue dans certains endroits comme étant en quelque sorte une position où on n'est plus ensemble, on ne vit plus sous le même toit, mais on n'est pas divorcé. Il y a une séparation de corps avec des conséquences légales. Des fois, l'autre conjoint n'a pas le droit d'être proche de son conjoint à moins de tant de kilomètres, etc. Il y a diverses possibilités. Mais c'est une situation légale. On n'est donc pas dans l'illégalité parce qu'on est sorti du domicile conjugal. On a le droit de ne plus vivre sous le même toit. Comme tu le disais, ça peut être une mesure préservative, conservatrice, où on se protège.
et on est dans une situation où on va se prendre du temps pour réfléchir à ce qui s'est passé, et on est dans la légalité. Et cette zone de séparation de corps permet aussi au conjoint qui a trompé d'aller faire un travail sur lui-même. Tu vois, par exemple, s'il y avait un problème d'addiction au sexe, etc., ça va donner de l'espace aussi à celui qui a eu le problème d'aller se faire soigner. Cette séparation de corps doit être faite de façon intelligente. S'il y a urgence, protection, on agit immédiatement. Si c'est vraiment de la préservation, on prend le temps de caler pour les enfants. Bien sûr, il faut réfléchir aux conséquences, hein. De toute façon, chacune des solutions va avoir des contraintes, des difficultés, des douleurs. Il n'y a rien de simple. Là, quand on parle de la séparation de corps dans cette arrivée à cette étape-là, Oui. c'est plus la séparation sur le coup de la réaction. Non. J'ai besoin de respirer. Non. C'est vraiment là, Voilà. c'est notre solution C'est pour maintenant. C'est Ouais. l'étape d'après. C'est une mesure qui, comme on l'explique, permet de prendre le temps, de se donner le temps sans aucune pression pour réfléchir, comprendre ce qui s'est passé et considérer nos options et regarder vers laquelle, en faisant le point avec Dieu, en regardant aussi. C'est pas une position où on va attendre et voir ce qui arrive uniquement. Ouais. On va être intentionnel. Et il va y avoir une durée. Il va y avoir une durée. L'intentionnalité, je dirais, elle a besoin d'être des deux côtés. De celui qui a subi comme de celui qui est l'auteur de l'adultère. C'est pour l'auteur de l'adultère, tu l'as déjà dit un petit peu, Rachel, c'est je vais moi aussi travailler sur ce qui m'est arrivé et comprendre d'où est-ce que vient ce comportement que j'ai eu. Puis pour l'autre, comprendre qu'est-ce qui m'a échappé, pourquoi j'ai pas vu tout de suite. On a plein de questions qui se posent. Il faut prendre le temps pour y répondre. Et séparation de corps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de communication, qu'on ne peut pas poser nos questions. C'est juste on ne vit plus à ce Sous le moment-là même toit. sous le même toit. Voilà. Dans l'émission d'hier, on avait la pause où on prend juste le temps de respirer. Maintenant, on installe sa vie pour 1 an ou 2 D'accord. dans une séparation de corps pour que... Il y a un objectif, hein. C'est pas juste on sépare. Voilà. Si on choisit cette option-là, c'est qu'il y a besoin d'atteindre un objectif. Souvent, du côté de celui qui a mis le coup de couteau, il y a un besoin de guérison et de protection du côté du conjoint ou de la conjointe qui a été subi. Voilà, donc il y a vraiment un objectif derrière cette séparation de corps. Et ça repousse un petit peu la décision de est-ce qu'il y aura divorce ou est-ce qu'on reconstruit. Mais des fois, on a besoin d'un buffer, d'une zone tampon pour qu'on puisse voir des solutions se mettre en place. Donc ça, c'est la première des solutions. Ouais. La deuxième option, on va aller à l'option divorce. Donc là, une des mauvaises conceptions, c'est de se dire ça sera tellement plus simple si on arrête de souffrir. On n'a qu'à arrêter et on divorce et c'est terminé, on met le problème de côté. On va commencer par dire que c'est pas vrai. C'est pas une solution qui va être simple. Le divorce, c'est un chemin extrêmement douloureux. Donc, on a vu hier qu'il y a un cas, donc celui d'adultère, où c'est possible bibliquement, mais ça ne veut pas dire que c'est l'option automatique. Dieu peut nous aider à restaurer. Mais si c'est notre choix... On a le droit. On a le droit, complètement. On ne va pas attendre 10 ans, par exemple, et puis se dire 10 ans après, finalement, je vais choisir le divorce. Non. C'est ça. C'est important de comprendre que la fenêtre de tir, si j'ose dire comme Elle ça, est courte, hein. la fenêtre de choix, elle est courte. On ne va pas mettre un nombre de jours ou un nombre de semaines dessus. Ça peut varier selon les individus, selon la gravité de la situation aussi, etc. Mais on ne peut pas dire... 10 ans plus tard, il y a 10 ans, tu m'as trompé, et finalement, maintenant, j'en peux plus, je te quitte. Non. La fenêtre se sera fermée bien avant cela. Si on est resté, ça veut dire qu'on a choisi de redonner une chance à son couple. On n'a plus le droit d'utiliser l'argument de « tu m'as trompé il y a 10 ans, 10 ans après ». Ça, c'est pas possible. Et ici, la période de pause, de digestion dont on a parlé, elle est intégrée dans cette fenêtre, en fait. Oui. On prend le temps de digérer, de faire une pause, de faire le point avec Dieu pour qu'on puisse ensuite décider. Donc vraiment, on n'est pas en nombre d'années là. Hein. La séparation de corps, on est à 1 ou 2 ans. Parce qu'au niveau légal, il y a des implications après, selon les pays. Là, on n'est pas dans 1 ou 2 ans. On est dans une fenêtre de tir beaucoup plus courte que l'on définit selon la situation. 1 ou 2 ans, c'est un maximum. C'est un maximum, voilà, pour la séparation de corps. Ici, on a la période de digestion et là, on va décider. Donc, encore une fois, ça ne sera pas simple. On pèse le pour et le contre et personne n'a le droit de juger, de critiquer notre décision. La personne qui a été trompée se retrouve devant un choix que Jésus lui donne la permission de faire. Et ensuite, il faudra assumer
les conséquences des deux côtés. C'est terrible parce que cette personne qui a été la victime, elle va se retrouver à porter des conséquences. Les enfants vont souffrir, le couple va souffrir, mais si c'est le choix qu'elle veut faire, il y aura une reconstruction possible au niveau individuel, un accompagnement à donner aux enfants. Et on a entendu des enfants qui disaient, écoutez, papa et maman, c'était insupportable de vous entendre hurler après ce qui s'est passé. On préfère la paix dans 2 maisons différentes. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas le premier choix. Si on peut reconstruire, vraiment, on va toujours du côté du couple, mais il y a des fois où c'est l'option qui est choisie et qu'il faut respecter et accompagner. Donc simplement ne pas croire que c'est l'option la plus facile. Oui. Financièrement, ce sera douloureux de toute façon. Ouais, ça coûte cher un divorce. Ça va vous coûter extrêmement cher, ce sera long. Souvent, c'est beaucoup plus long qu'on se l'imagine. Ça va prendre du temps. Les avocats prennent du temps et de l'argent. Parfois, les magistrats veulent donner du temps aussi aux époux pour qu'ils reconsidèrent la possibilité d'un divorce. Donc, selon les lois des pays où l'on est, ça peut être plus ou moins rapide, mais en général, ça prend plus de temps que ce à quoi on s'attendait au démarrage. Et pendant tout ce temps, ça va être douloureux. À plein de niveaux, au niveau du couple, il faut revoir l'autre de temps à autre et reparler avec. Là, ça fait mal. Les enfants, il faut aller les gérer. Les finances vont souffrir des deux côtés pendant ce temps, jusqu'à ce qu'il y ait des pensions alimentaires, etc., d'établies. Enfin, c'est jamais simple. Et on peut prier pour que ça se passe le moins mal possible. C'est important d'essayer de partir bons amis. C'est pas toujours possible, mais essayer au moins de se respecter mutuellement et au minimum au bénéfice des enfants, d'être au minimum intelligent pour les enfants qui, eux, n'ont jamais choisi. Et n'essayons jamais de faire que les enfants détestent l'autre. Parce que eux, c'est leur papa et leur maman, quoi qu'il leur soit arrivé. Quoi qu'ils aient fait. Mais... Quoi que les parents aient fait. Donc ne demandons pas aux enfants de choisir l'un des parents contre l'autre. C'est une horreur. L'enfant, il ne peut pas se mettre dans cette situation de devoir choisir. Quand ils seront adultes, ils comprendront mieux ce qui s'est passé. Mais surtout quand ils sont enfants, c'est un choix impossible pour eux qui déchire leur âme au sens quasi propre du terme, quoi. Vas-y, Rachel. Ouais, attention dans cette période-là aussi aux mauvais amis. Job s'est retrouvé avec des amis qui n'étaient pas de bons conseils. Et par expérience, on a vu que dans ces cas-là, des fois, on se retrouve avec des amis ou des thérapeutes qui ne sont pas de bons conseils. En mettant du bois dans le feu et en disant « ouais, tu vas le faire payer, etc. » On fait monter la sauce. Non, c'est une décision qui est lourde de conséquences que vous prenez, que tu prends en accord avec Dieu et la conviction de ta situation. Et on respecte ce choix-là absolument. Mais attention aux gens qui règlent leurs propres problèmes en conseillant à la personne de divorcer. Il ne faut pas que ce soit un choix qui a été conduit, pressurisé par l'extérieur. Attention à la pression extérieure. Vraiment parce que dans 5 ans, dans 10 ans, tu te retourneras et tu diras je me suis laissé influencer. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Voilà. C'est quand on est dans une situation où on se retrouve à aider un couple dans ce cas-là, moi je fais très attention à expliquer les choix, les conséquences, le coût de chaque côté en disant je te donne le plus d'éléments possible pour que tu fasses ton choix. C'est toi qui vas marcher sur ce chemin-là et les conseillers. En fait, personne ne peut te voler ta décision. C'est ça. Attention à ça. Notre décision, c'est extrêmement intime. Ça dépend aussi de notre intimité avec Jésus. On a besoin de processer avec lui. Parce que, quelque part, c'est la voix du Saint-Esprit qui doit nous conduire. Et on sera le seul ou la seule à payer les conséquences au quotidien. Tous ces conseillers qui nous disaient ceci ou cela, ils ne seront pas là forcément à nos côtés à ce moment-là. Donc, ne nous faisons pas voler notre décision. Il faut prendre le temps de réfléchir, peser le pour et le contre et avoir le sentiment avant que cette décision, elle m'appartient. Je l'ai prise en toute liberté de conscience. Et donc, je choisis l'une des options que l'on présente en ce moment. Et j'aurais voulu faire une petite parenthèse. Oui. Comment est-ce qu'on annonce ça aux enfants ? Comment est-ce qu'on gère ça ? Parce que ça, c'est quand même c'est pas un détail, en fait, dans l'histoire. Ouais, là, il n'y a pas de réponse toute faite comme un cookie cutter, là, mais ça dépend de la situation de danger, etc. Mais je vais rebondir sur un des points que tu as dit. Attention à protéger l'image du papa et de la maman dans les yeux des enfants. Si c'est possible, une annonce alignée l'un sur l'autre, si ce n'est pas possible de le faire ensemble, on le fait séparément, mais avec une même ligne de conduite. Et il ne s'agit pas du tout d'accuser l'autre, même si vraiment il y a vraiment un coup de couteau qui a été mis dans l'alliance d'un côté ou de l'autre. Les enfants, comme tu l'as dit, ils ne voient pas la relation mari-femme, ils voient papa. Papa-maman. Et même s'il y a un papa qui a trompé sa femme 100 000 fois, j'exagère, exprès,
qui a trompé sa femme 100 000 fois, ça reste le papa de ce petit garçon, de cette petite Et fille. qu'elle soit un bon papa. Et qu'elle soit un bon papa. Mhm. Donc on respecte ce rôle de papa et de maman et on essaie de garder une atmosphère de paix en tant que parent parce que l'enfant, systématiquement, va se dire c'est de ma faute s'ils ont divorcé. Mm. Nous, on voit les adultes après, leurs parents ont divorcé. Et ils nous disent, en fait, mes parents ont divorcé à cause de moi. Non. Je pense que c'est important de souligner ça. Ne laissez pas vos enfants croire qu'ils sont responsables de la situation. Et même s'ils n'en parlent pas, Le dire. Ce dites-le. qu'ils vont sentir, Il ils est- vont le dire. Mon amour, c'est pas mon chéri. Je sais pas comment vous appelez votre enfant, mais c'est pas ta faute. C'est entre ton papa et moi, entre ta maman et moi. C'est quelque chose qui est entre nous. Tu n'as rien à Des voir fois, avec ça arrive. Tu n'es pas responsable, ça arrive. Et faites confiance quelque part à l'enfant. Il va grandir, un jour il va devenir un adulte. Attention quand un côté a menti sur l'autre. En noircissant le tableau sur l'autre conjoint, à un moment donné, cet enfant devenu adulte va prendre du recul en tant qu'adulte, va considérer le couple de ses parents en tant qu'un couple. Et peut-être qu'eux seront déjà mariés, ils vont se dire « Ah, mais je comprends mieux les choses maintenant. » Et finalement, c'est pas comme maman m'avait dit ou c'est pas comme papa m'avait fait comprendre. Finalement, la situation est bien différente. Et si vous voulez préserver des relations saines avec vos enfants une fois devenus adultes, ne trichez pas avec eux pendant que la séparation, le divorce se passe. Soyez honnête, ne noircissez pas l'autre parce qu'un jour ou l'autre, ça peut revenir en boomerang contre vous quand ils seront adultes. Donc, parce qu'ils comprendront, parce qu'ils prendront le recul nécessaire, parce qu'ils deviendront eux-mêmes des conjoints. Donc, attention à ça. Donc on protège les enfants, on respecte Oui. qui ils sont et on travaille sur le couple quand il y a séparation. Le dernier choix, Oui. c'est de choisir la réconciliation. Mhm. Et alors là, je vais le redire, on l'a dit depuis le début de la semaine, mais la réconciliation n'est pas automatique, elle n'est pas instantanée. Mhm. Il va falloir passer par des étapes de reconstruction de la confiance, on en parlera demain. Et donc ça va être un cheminement, C'est-à-dire qu'elle on est sait. conditionnée. Elle est conditionnée. Elle est conditionnée au fait que ça ne se reproduise pas, qu'on mette en place les éléments pour que ça ne se reproduise pas, qu'on analyse bien ce qui s'est passé, qu'on fasse un travail sur soi. Et donc, on va garder les étapes de la reconstruction de la confiance pour demain. Ça vaut le coup de faire une émission complète là-dessus. Ouais. Mais on sait que quand on s'engage dans « OK, je donne une chance », on choisit de fermer la fenêtre. Si, par exemple, devant Dieu, je dis « OK, je sais que j'ai 3 options. Séparation de corps pour avoir le temps Pour de un régler temps. le problème. Pour un temps. Ou je choisis le divorce, ou je choisis de rester. À partir du moment où je verbalise, je choisis, je m'engage avec Dieu de rester, et ben voilà, je ferme la fenêtre. Mhm. Donc ça, c'est lourd de conséquences Donc, aussi. je ne peux pas choisir, à moins qu'il y ait une nouvelle violation Voilà. de l'alliance. Là, c'est différent. Mais et à nouveau, les 3 choix se posent à la seconde violation ou à la nouvelle violation découverte ou confessée. Mais sinon, vraiment, la fenêtre est fermée. Je ne peux pas revenir dessus. Je me suis engagé parce que sinon, pour l'autre, ce sont des sables mouvants. On ne sait jamais. Alors, tu restes, tu pars ou tu restes. Donc, on ne peut pas faire subir cela à l'autre. Même si des fois, on peut en avoir envie de jouer avec la menace. Du coup, il y a Mais c'est pas sain. comme un bras de fer. Voilà, on ne peut pas dire à l'autre, attention, hein, non. Une fois que j'ai pris la décision, et là on va rester dans le cadre de je choisis de rester, c'est comme si on avait un as dans un jeu de cartes, on choisit de le donner, de le mettre à l'écart, on ne peut plus l'utiliser, c'est plus dans le jeu que j'ai dans ma main. C'est un joker qu'on met de côté. Voilà. Si je rebondis sur le couple dont on a parlé qui vient de Mars, que personne ne connaît, où il y avait eu multiples affaires et adultères, au moment où l'épouse en était à faire ce choix, je nous revois en train de lui dire, donc, tu choisis de rester. Tu as bien pesé le pour et le contre, etc. Elle a dit oui, je m'engage à reconstruire avec mon mari, je crois qu'il y a encore de l'espoir, etc. Boum, la porte se ferme. Et maintenant, on peut se concentrer sur la reconstruction. On s'est bien assuré aussi, est-ce que tu es maîtresse de ta décision ou est-ce que tu le fais sans influence? Voilà. Il ne faut pas que le conjoint dise allez, Passe allez, des allez. pressions. Ouais. Oui. Voilà. On n'a pas le droit de mettre une pression sur l'autre parce qu'à un moment donné, ça va se retourner contre nous. Si l'autre s'est senti forcé dans sa décision et n'a pas osé dire non, dire OK, bon, je reste, parce qu'il peut y avoir de la culpabilité spirituelle. Mais le Seigneur, tu sais, il est contre ça, donc tu sais bien ce que tu dois décider. Si on force la décision avec toutes sortes de manipulations émotionnelles ou spirituelles, à un moment donné, de toute façon,
comme l'autre ne s'est pas senti propriétaire de sa décision et libre dans sa décision, ça peut nous réexploser à la figure quelque temps plus tard. Donc c'est à l'avantage de personne. Le Seigneur veut qu'on utilise notre libre arbitre. Et donc on a besoin de ce libre arbitre, de se dire, c'est vraiment ma décision, je l'ai prise sans être influencé par l'autre d'une manière ou d'une autre, je l'ai prise en pleine conscience de ce que je faisais, et ok, je me réengage, je vais travailler avec mon conjoint, malgré ce qui s'est passé, pour que ça marche. Et donc, on enclenche un processus de reconstruction. Et là, on va faire le point sur soi-même. OK. Vous savez, tu sais, au début, on a dit celui qui trompe, il ne peut pas dire ouais, c'est parce que tu as pris du poids et que tu t'es en robe de chambre, etc. Non, ça on n'a pas le droit d'accuser. Mais quand on est au démarrage de la reconstruction, on va faire le point avec soi-même. OK, qu'est-ce que. Avec soi-même. Avec soi-même. Avec soi-même, oui. C'est pas le mari qui dit ouais, c'est parce que tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu n'es pas assez. Non, c'est moi, avec Dieu, je dis, OK Seigneur, je regarde d'abord mon cœur. On va devoir reconstruire, mais d'abord, montre-moi ce que j'ai loupé, là où je vais pouvoir m'améliorer aussi. Qu'est-ce que moi, j'apprends de cette leçon-là pour moi-même, pas en position d'accusation. Mais moi, la femme qui a été trompée, son image d'elle, son estime d'elle-même, l'image qu'elle a de son corps, je peux te garantir qu'elle est brisée en 1000 morceaux. Et il va falloir tout un travail de reconstruction de cette image. La femme qui a été trompée, elle va plus voir la chambre à coucher de la même façon. Elle va plus voir le lit de la même façon. Elle va plus voir ses tenues, ses habits, son corps. Tout est à reconstruire. C'est pour ça que c'est un tel drame, c'est l'adultère, parce que ça fait des dégâts dans le couple, dans la famille, mais dans l'individu aussi. La femme, elle est en 1000 morceaux. Il va falloir qu'elle puisse être reconstruite. Du côté de celui ou celle qui a trompé, il ne faut pas se lancer dans un cri de victoire. Voilà, mon conjoint accepte de rester, j'ai gagné, je peux continuer tel que j'étais. Non. Je peux recommencer. Non. Il n'y a pas de permission accordée, certainement pas. Et justement, pour ne pas tomber dans « je vais recommencer », il faut que celui qui est responsable, celui ou celle qui est responsable, s'engage pour lui-même ou elle-même et vis-à-vis de l'autre aussi à travailler sur lui-même. J'ai besoin de comprendre aussi ce qui m'est arrivé et quels sont les cheminements, quels sont les processus qui me sont arrivés et qui m'ont amené à commettre cet acte qui était inacceptable. Donc attention à ne pas surfer une vague de finalement tout va bien, c'est la victoire, le coup est passé près, mais je ne suis pas puni quelque part, on va continuer. Non, 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 non. Vraiment, c'est une introspection pour les deux. Et quelque part, il faut presque, on verra encore comment ça se reconstruit dans le détail, mais il faut un engagement vis-à-vis de l'autre. Je te promets que je m'engage à travailler sur moi, quoi, et à travailler sur nous. Et on va faire en sorte que notre couple soit plus fort qu'il n'a été avant. Et en fait, je voudrais vous dire aussi, c'est possible d'avoir, après avoir subi un adultère, un couple qui sera en fait plus fort, mieux structuré, parce qu'on aura réfléchi. Souvent, on se dit, parce qu'on s'aime, on n'a pas besoin de travailler. C'est un énorme mensonge et c'est une hérésie, ça. C'est un petit peu naïf. Non, l'amour n'empêche pas de travailler. Je dirais même le secret des couples qui durent, c'est pas qu'ils n'ont eu aucune épreuve, pas du tout. C'est simplement qu'ils ne prennent pas pour argent comptant que l'amour va tout solutionner. Non, on travaille au quotidien sur notre relation. Et donc, pour le conjoint qui est coupable de l'adultère, il faut vraiment un engagement, je vais travailler sur moi. Et pour la femme qui a subi l'adultère, attention à l'envie de poser des questions. Parce que là, on est dans la phase de reconstruction, donc l'envie de savoir plus, alors raconte-moi, t'étais où, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Il y a un moment donné, il faut choisir d'arrêter les questions parce qu'elles vont être destructrices. On n'a pas besoin de savoir la couleur de la petite culotte. Ça ne sert à rien. Après, ça met des images dans la tête qui sont terribles. On se concentre sur notre reconstruction et ne cachez pas votre douleur aussi. Il faut que l'autre puisse voir. C'est comme un vaccin qui empêche qu'on se retrouve là. Ne cache pas la douleur de ce que tu ressens et de recoller les morceaux, se reconstruire l'image de soi, etc. Ça fait mal, hein. Surtout qu'il y a beaucoup de sentiments d'injustice qui est violent. Donc ne cachez pas la douleur et ne posez pas de questions. Ça ne sert à rien de connaître le détail. N'en posez pas trop dans le détail. Et à un moment donné, il faut s'arrêter. Ouais. Et celle-là, c'est bien être accompagné. Oui, c'est ça, parce que comment tu peux savoir... c'est bien être accompagné. Surtout quand il y a des révélations, quelquefois, qui arrivent au fur et à mesure. Tu te dis, si je ne l'en pose pas, peut-être que je ne vais jamais connaître. À ce moment-là, je pense que c'est bien, quand on peut, d'avoir un professionnel, par exemple, d'un conseiller chrétien qui puisse nous aider. Pourquoi chrétien? Parce qu'il ou elle saura bien nous conseiller par rapport aussi aux enseignements de l'Écriture. Et puis l'aspect professionnel, le conseiller va pouvoir dire là tu vas trop loin.
Ces détails-là ne t'aideront pas à te reconstruire, ça va au contraire te faire de plus en plus mal. Donc, saura mettre la limite entre, oui, cette question-là, elle est importante que tu aies une réponse, donc pose-la, mais si tu vas trop loin dans les détails, ça va être destructeur. Ça protégera l'un et l'autre, en fait. Et du côté de celui qui était coupable, ne cherchez pas à précipiter, à ce que cette phase aille trop vite. Parce qu'évidemment, ça nous fait honte et on a envie de tourner la page très vite. Il faut résister. L'autre a besoin de prendre le temps dont il ou elle a besoin pour guérir. Précipiter les choses, encore une fois, j'y reviens, c'est souvent se condamner à les revivre. Parce que si l'autre n'a pas eu le temps dont il ou elle avait besoin, il va y avoir un sentiment de non, j'ai pas eu ce que je voulais. Donc, il faut endurer. On a fait endurer à l'autre une douleur. Il faut accepter d'endurer à notre tour quelque chose qui est une position inconfortable, mais qui est nécessaire pour que le processus aille à son terme. Et choisissez un thérapeute qui va respecter votre option, l'option de votre choix. Oui. Et que si vous avez choisi de reconstruire, choisissez un thérapeute qui va vous aider à reconstruire, pas qui va vous dire non mais n'importe quoi, il faut divorcer là. D'accord ? On choisit l'option. Et bien sûr, on ne peut pas arriver à la fin de l'émission sans parler du pardon. Et le pardon, il s'applique à toutes les options envisageables. Si vous choisissez de faire un temps de pause et de faire une séparation de corps, il faut pardonner celui qui vous a trompé ou celle qui vous a trompé. Si vous choisissez le divorce, il faut pardonner celui qui vous a trompé. Et si vous choisissez de rester, il faut pardonner votre conjoint. Et le conjoint doit se pardonner lui-même. Le pardon est le nœud par lequel on va passer, quelle que soit l'option que l'on choisisse. Et même la victime peut avoir à se pardonner elle-même de ne pas avoir vu plus tôt, de ne pas avoir compris. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce que t'es bête, ma fille, ou qu'est-ce que t'es bête, mon gars, de ne pas avoir... Il va falloir que vous vous pardonniez, à vous aussi bizarre que ça puisse paraître. En fait, le pardon, il est à tous les niveaux. Et comme tu l'as dit, c'est jamais quelque chose d'optionnel. On doit, parce que le pardon, c'est entre Dieu et moi. Quand on divorce, peut-être que l'autre ne regrettera jamais son geste. Ça peut être horrible. Mais non, on ne peut pas attendre que l'autre regrette et vienne nous demander pardon. Ce n'est pas possible. Il faut que je reconstruise ma vie de mon côté aussi. Donc, quelles que soient les options, on va bien insister là, on le répète, le pardon n'est pas optionnel. Il faut que vous passiez par là, quel que soit votre choix. Pour pouvoir guérir soi-même. Et je crois que le moment du choix dont on vient de parler est tellement clé, que j'ai envie, y compris pour ceux qui sont dans cette situation-là, parce que ça va avoir des conséquences. C'est comme une fourche sur notre route qui va avoir des conséquences pour notre vie, celle de la famille, celle de la génération suivante. Ça va impacter les gens autour de nous, etc. Donc c'est un moment clé. Encore une fois, on veut respecter chacun des choix. Il y a des options. Faisons le bien. Sachons accompagner ceux qui traversent par ces moments difficiles en respectant leurs choix et en les aidant ensuite à mettre en place toutes ces différentes étapes. Et le nœud, c'est le pardon. On veut prier, s'il te plaît. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi. Seigneur, ce sont des questions tellement douloureuses, tellement difficiles et je sais que tu as compassion de ceux et celles qui s'y trouvent en ce moment. Tu vois leurs douleurs, tu connais leurs larmes, celles qui sont publiques et celles qui sont secrètes. Aucune de ces larmes versées n'est inconnue de toi. On te prie pour ces frères et ces sœurs, ces hommes et ces femmes qui se retrouvent devant ce choix douloureux à faire, quel qu'il soit. Seigneur, conduis-les par ta grâce, conduis-les par ton esprit. Je sais que tu es à leur côté. Manifeste-toi par des paroles. Seigneur Jésus, ta présence déjà est un réconfort incomparable. Sois présent à leur côté, Seigneur, et conduis-les par rapport au choix qu'ils ont à faire. Inspire-les, Seigneur Jésus. Montre-leur la réalité de ce qui se passe. Peut-être découvre certaines choses qui sont encore cachées et que peut-être l'un des deux continue à cacher. Seigneur, qu'il y ait des révélations surnaturelles qui permettent de comprendre, d'avoir l'image complète de ce qui se passe afin que le choix soit fait avec toute la pleine connaissance de ce qui s'est produit. Seigneur, merci d'être aux côtés de ceux qui ont commis l'adultère et comme de ceux qui l'ont souffert. Seigneur, c'est vrai que nous avons dit que tu es du côté du couple, mais il y a parfois des situations qui sont tellement douloureuses et dramatiques que le couple doit s'arrêter. Eh bien, Seigneur, sois présent là aussi. Seigneur, sois aux côtés de tes enfants. Seigneur, si c'est devenu irréparable, je sais que tu es aussi celui qui peut guérir ce qui nous semble inguérissable, panser les plaies qui nous semblent incurables. Tu es le Dieu de la résurrection, tu es le Dieu qui est toujours le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Seigneur, merci pour ta présence aux côtés de tes fils et de tes filles qui passent par ces moments douloureux. Je pense aussi aux enfants
qui n'ont pas choisi ce qui se passe entre leurs parents. Seigneur, merci de les réconforter, de leur montrer qu'ils ne sont pas responsables pour ce qui arrive et qu'ils ne s'accusent pas de quelque chose pour lequel ils ne peuvent rien. Seigneur, merci d'être celui qui peut panser les blessures, même les plus douloureuses, et qui nous conduit, où que nous en soyons, qui nous conduit aussi dans le pardon, que nous puissions nous pardonner à nous-mêmes et que nous puissions pardonner à l'autre. Si on est enfant, pardonner à nos parents afin de vivre libre dans ta grâce et dans la plénitude que tu veux pour nous. Amen, Jésus. Amen. Bien, merci encore à vous deux. Et puis demain, on va se retrouver et nous allons voir comment reconstruire la confiance. C'est possible, mais encore une fois, je pense que c'est un processus et qui n'est pas forcément évident, mais qui est possible. Alors, on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.